de la pile, fera lecture des conclusions et des recommandations du dernier codec. Une présentation sera faite par l'ONUDI sur le rapport d'étape avec des questions-réponses de l'assistance. L'ITC fera une autre présentation, toujours dans la même veine, un rapport d'étape et des questions-réponses sont suivantes. Voilà très brièvement l'agenda de la demi-journée pour le cinquième codec. Merci, Monsieur le Secrétaire Général, le Bureau de l'Union Européenne pour les discours d'ouverture. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Donc je suis Arnaud Borchardt, je suis chef de coopération à la délégation de l'Union Européenne basée à Madagascar, mais couvrant aussi l'Union des Comores. Tout d'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureux d'être là pour une semaine. Je suis là pour une semaine et je tenais à participer à ce comité technique parce que je dirais les relations coopération, secteur privé, développement du secteur privé, développement des exportations et des systèmes permettant d'arriver à améliorer le commerce de manière générale sont au cœur de ce qu'on fait. Et donc, le programme APIL est clairement central dans l'action de l'Union européenne. Il faut savoir qu'on est passé d'un système où, je dirais, on avait de l'aide au développement. L'aide au développement, c'était simplement amener de la subvention pour essayer de contribuer en partenariat avec les pays dans lesquels on était à, je dirais, atteindre les ODD de manière aussi rapide que possible. On avait l'échéance 2030. On a vu que l'échéance 2030 va être très compliquée. On a des chiffres qui sont donnés par un rapport de la CUSED où on annonce, je dirais, entre 5 000 et 7 000 millions de dollars par an pour pouvoir atteindre les objectifs du développement durable. C'est pas avec du don qu'on va pouvoir y arriver. C'est uniquement sur la base d'une combinaison entre ce que l'on peut faire avec des dons et ce que l'on peut faire en attirant les investissements et le secteur privé. En attirant le secteur privé sur l'effet multiplicateur au niveau du développement. Il y a un autre intérêt de travailler avec le secteur privé, c'est celui d'assurer la pérennisation. La pérennisation des investissements que l'on peut faire au travers de nos dons, dans la mesure où le secteur privé a horreur de perdre de l'argent, on le sait tous. Et donc, à partir du moment où le secteur privé investit, il va essayer d'assurer la pérennisation de son activité. Et donc, tout ce qu'on va pouvoir faire au travers du secteur privé, et notamment au travers du programme APIL, devrait jeter les bases pour, je dirais, améliorer les investissements du secteur privé en travaillant autour des différentes composantes qui permettent d'améliorer. Les premières étant évidemment le climat des affaires. Le deuxième étant, et donc le climat des affaires touche tous les aspects qui sont liés à la législation, mais aussi, je dirais, aux interactions entre le secteur public et le secteur privé pour essayer d'améliorer ce cadre de fonctionnement entre le secteur privé et le secteur public, et donc d'échanger de manière approfondie entre les représentants du secteur privé et le gouvernement, donc le dialogue public-privé, pour essayer de faire en sorte que les choses s'améliorent. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a une partie des débats qui vont tourner effectivement autour du dialogue public-privé. Ça tourne aussi, je dirais, autour d'autres aspects qui sont liés au développement des accords commerciaux, que ce soit les APE pour ce qui concerne l'Union européenne et les Comores, mais c'est aussi l'OMC. Récemment, les Comores ont adhéré à l'OMC. C'est aussi la SDCAF, donc la zone de libre-échange au niveau du continent africain, où pareil, les Comores ont adhéré. Et il y a un certain nombre de conditions pour pouvoir arriver à être à niveau pour pouvoir supporter la concurrence avec les voisins et pouvoir échanger avec les voisins. Donc ça aussi, ce sont des aspects qui sont clés. Et puis, il y a évidemment, si on veut vouloir exporter, il y a
débat qui doit avoir lieu aussi aujourd'hui. Je suis très intéressé de pouvoir entendre un petit peu ce qui va se passer. C'est Authentic Comores. Où on va avec Authentic Comores? Quelles sont les étapes encore à accomplir pour, je dirais, le mettre en œuvre et pouvoir l'utiliser et pouvoir faire bénéficier au secteur privé de ce label. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Je vais être là surtout pour écouter. Si j'ai des questions, je me poserai des questions. Mais je suis surtout là pour écouter les échanges et voir un petit peu où on en est avec la mise en œuvre des aspects techniques du programme APIL. Encore une fois, on n'est pas en comité de pilotage, on est ici en comité technique pour essayer de débroussailler le terrain et préparer éventuellement des orientations plus stratégiques qui pourront être prises au niveau du comité de pilotage. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie. Monsieur le chef de coopération de la délégation de l'Union européenne auprès de Madagascar et des Comores, Madame la chef du programme de l'Union européenne en Arbonie, Mesdames et Messieurs les membres du comité technique de suivi, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités respectives, Assalamu alaikum. Merci pour votre présence effective à cette 5e réunion du comité technique de suivi du projet Appui à la production, industrialisation et libre-échange financé par l'Union européenne. Depuis la dernière réunion du comité de pilotage, tenue le 11 décembre 2023, et la 4e réunion du COTEC tenue le mois de mai, des avancées ont été enregistrées. Ce COTEC sera l'occasion d'une part de donner suite aux demandes formulées par les deux agences et d'autre part de permettre à ces dernières de faire le point sur l'avancement et les perspectives de réalisation du programme APIL ainsi que la situation des entreprises accompagnées dans la période. Les travaux de cette journée consistent d'ailleurs de faire un point sur la réalisation des tâches du programme en rentrant dans les délais techniques et en suivant le planning. Il s'agira de consolider ces progrès, d'apprécier la qualité des produits et les difficultés relatives à l'exécution du programme et l'orientation sur la prochaine réunion du COPIL. Chers collègues du comité technique de suivi, Mesdames et Messieurs, le dialogue au public-privé, la diversification économique via la transformation industrielle auquel nous aspirons tous est un travail continu qui requiert les efforts de toutes les parties prenantes. La production et commercialisation des produits transformés ne sont pas possibles sans un climat d'affaires favorable au secteur privé. Donc, parallèlement, nous devons également créer les conditions des partenariats publics-privés favorables au commerce et à l'investissement. Aussi, les entreprises éligibles doivent disposer des moyens matériels pour la production des biens de qualité. Je reste persuadé que ce projet financé par l'Union européenne répond aux défis auxquels notre pays fait face et à la profonde aspiration de notre peuple à la diversification économique et à la création d'emplois décents. Madame la chef de programme auprès de l'Union européenne, je voudrais saisir cette opportunité pour saluer votre leadership dans la conduite de ce projet APIL. C'est l'occasion pour moi aussi de féliciter l'équipe du projet pour le travail qui est fait jusqu'à présent. En ma qualité du président en exercice du comité technique de suivi, j'attache beaucoup d'importance aux résultats auxquels vous allez obtenir au terme de vos travaux. Comme vous le savez, cette réunion du COTEC sera suivie dans quelques jours de la réunion du comité de pilotage.
Je rappelle que notre mission est cruciale au sein de ce comité, car il s'agit de veiller à ce que les conditions de mise en œuvre du projet permettent l'atteinte des objectifs de façon efficace et efficiente et que le projet réponde aux besoins des bénéficiaires de manière cohérente, en conformité avec les objectifs du programme. Comptant sur notre expérience et la connaissance du dossier expertise, je suis persuadé que nous parviendrons aux résultats attendus. Je ne finirai mon propos sans pour autant adresser mes remerciements à l'ensemble des équipes mobilisées pour l'exécution de ce projet. Sur ces mots, je souhaite plein succès à nos travaux et déclare ouverte la 5e réunion du comité technique de suivi du projet d'appui à la production, industrialisation et libre-échange APIL, financé par l'Union européenne. Merci pour votre attention et surtout vos actions en faveur de la production, industrialisation et le libre-échange. Excellence, Monsieur le chef de coopération de l'Union européenne basé à Madagascar, Madame la représentante du bureau de l'Union européenne à Madagascar et à Moroni, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'économie, Excellence, Monsieur le directeur de cabinet du ministre, je tiens à vous présenter les conclusions du dernier COPIL qui a eu lieu à Moroni au mois de mai dernier. On avait le dernier COPIL, ou bien le précédent COTEC, avait un sujet très spécial, celui de la mobilisation des ressources, des imprévus par les deux agences, à savoir l'ONUDI, pour accompagner ou bien compléter des entreprises supplémentaires qui devraient bénéficier des équipements à la demande du gouvernement. Et puis, il y avait une mobilisation sollicitée ou deux par l'ITC pour accompagner, pour compléter les actions qu'ils étaient en train de mener en rapport avec le dialogue public-privé. Mais il y a aussi un besoin exprimé par l'ITC pour pouvoir accompagner les actions relatives à la mise en place d'une marque de produits comoriens. C'est un travail qui a déjà commencé avec les ressources qui étaient déjà disponibles émanant du bailleur, mais ils avaient soumis une demande pour mobiliser encore de l'argent pour qu'ils puissent continuer sur les travaux de la marque, concernant la marque. Donc c'était les sujets, mais il y a eu également un sujet qui a été présenté sur des aspects liés aux normes sanitaires et phytosanitaires et en relation avec la vanille. Donc c'était plus un aspect qui a été présenté sur place, mais le sujet principal qu'on avait à discuter à l'occasion de ce COTEC, c'était plus la mobilisation des ressources et comment le plaidoyer qui a été fait par les deux agences pour pouvoir mobiliser les imprévus en accompagnement des ressources qui étaient déjà disponibles à leur niveau. Donc pour
dire que c'était vraiment les sujets qu'on attendait. Et selon les conclusions de ce comité, il a été décidé que ce sujet ne reviendra pas ici, mais on aura à aller de l'avant. Au jour d'aujourd'hui, on sait que les mobilisations ont été faites, les procédures appropriées ont été faites, et puis l'ONUDI a pu mobiliser les ressources comme demandé. Pour l'ITC, le dossier est en cours, donc c'était principalement les aspects liés aux normes sanitaires et phytosanitaires, tels que présentés à l'occasion du COTEC dernier. Ce sont des aspects qui sont pris dans la politique globale du gouvernement, dans la politique commerciale globale du gouvernement, parce qu'il y a un plan stratégique post-accession qu'on a eu à présenter dernièrement, et c'est un plan qui les aspects liés aux normes sanitaires et phytosanitaires sont pris en charge dans le cadre de ce plan stratégique. Et au jour d'aujourd'hui, le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, est en train de mener un travail de mobilisation de ressources pour répondre à ces besoins. Donc il n'y a pas que cet aspect, mais il y a également les aspects liés aux normes en complément de ce qu'on attend obtenir de ce projet. Et donc, pour ne pas éterniser la parole, et sachant qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un comité technique formel, mais on n'a pas suffisamment du temps parce qu'on voulait profiter de la présence du chef de coopération et on fait beaucoup de choses en même temps. On a également prévu un copie du projet Somonahaz qui est à côté, qui aura lieu à 14 h. Donc on essaie d'économiser le temps pour aller de l'avant avec les points d'avancement. Parce que la plupart ont déjà vu les informations sur les étapes déjà parcourues jusqu'au dernier comité technique de suivi. Aujourd'hui, nous voulons voir au jour d'aujourd'hui, faire le point de ce qui a avancé aujourd'hui, les difficultés, et sachant que c'est un programme qui normalement devrait ça prend fin en 2026 avec la clôture, mais les activités opérationnelles 2025. Donc on va devoir mettre le point surtout sur les avancées actuellement, ce qu'on n'a pas eu comme information avant, plus les perspectives vers l'année prochaine, tout en respectant ce que le SCG vient de dire, que le gouvernement s'en tient toujours aux objectifs de ce projet qui cadre bien avec les objectifs actuels du gouvernement, et je vous remercie. Maintenant, si Madame Ebé est en ligne, elle pourrait faire la présentation de l'ONUDI. S'il vous plaît, partagez l'écran. Merci. Bonjour tout le monde, bonjour Monsieur le secrétaire général, Monsieur le chef de coopération européenne, partenaires et collègues. Donc je vais essayer, comme indiqué par